Bon, du coup, je fais mon piston sort parce qu'il y a rien à la télé, du coup, nique sa mère. En gros, t'enlèves ta selle, t'enlèves ton petit clip de réservoir. Ton réservoir, je parle sur les YZ, hein. T'as des vis qui sont là. T'en as une de chaque côté. Et après, t'enlèves ton pot. Pour enlever le pot, t'as une vis là, en fait, le corps, il vient là. T'as une vis là, là, en fait, où t'as tout ton corps. Et puis, bah, après, t'as les deux ressorts qui sont des deux côtés vers le cylindre. Rien de bien compliqué. Après, une fois que t'en es là, vider le circuit de refroidissement. Tu vois, c'est celui qui a la petite bague en machin là. Du coup, celui-là, tu dévisses. Faut faire attention parce que t'as blinde de pression. Et après, une fois que c'est fait là, c'est plus simple. Tu dévisses celui-là et tu enlèves tes deux vis. Et tu décales tes radiateurs sur le côté pour avoir la place de sortir en fait tranquillement ton cylindre. Et aussi, avant de le démonter, profites-en en fait pour tout nettoyer, pour pas qu'au moment que tu ouvres, t'aies de la crasse, de la terre ou autre qui tombe dedans. Donc tout là, tu vois, faut tout cleaner propre, tout enlever. Bon, du coup, quand t'as démonté les vis là, t'en as une là, celle du haut, tu t'en fous, tu les débloques juste, t'enlèves celle du bas. En fait, tes radiateurs, tu les décales sur le côté. Et du coup, en fait, ça te permet d'avoir la place de le sortir bien, parce que si t'as ton radiateur qui est là, en fait, ça te bloque. Et du coup, une fois que tu l'as enlevé, t'as enlevé la durite là, t'as débloqué là, t'enlèves les pattes qui sont là. Donc t'enlèves ça, tac tac tac, et puis après t'enlèves les petites pattes qui sont là, là, les quatre. Bon, quand t'as démonté les pattes, que t'as enlevé les trois vis, ouais, parce que c'est trois, c'est pas quatre, t'as simplement une petite vis là, c'est pour tes clapets d'échappement. Donc tu la dévisses, t'enlèves ça, et après en fait t'as juste tes quatre vis, enfin tes écrous qui tiennent ton cylindre. Sachant que moi, vu que j'ai pas de fuite en fait au joint de culasse, je le change pas. Donc du coup, je démonte pas en fait le haut. Je me fais pas chier. Je vais juste dévisser ces quatre là et puis bah je sors mon cylindre complet. Enlève ta bougie avant parce que sinon elle va taper là et tu vas casser ta bougie et de toute façon ça sortira pas. Donc t'enlèves ta bougie, tu débloques les quatre côtés et puis ça sort. Bon, puis bah du coup voilà, ça sort. C'est neuf. C'est un truc de ouf. Et vraiment, là le piston il a, je sais pas, il doit avoir 80 heures. C'est une petite trace là, mais c'est rien en fait. Là c'était un piston Vertex et il n'y a rien du tout. Il est vraiment nickel, nickel, nickel. Bon, je le change hein, dans tous les cas, mais en vrai, je pense qu'il aurait largement pu faire en fait. Bon, du coup, quand on est là, tu blindes à mort de papier. Parce que si ton circlip s'il tombe dans ton bas moteur, c'est mort. Donc tu blindes de papier, et puis après, avec un petit tournevis, en fait, tu te fous dans l'encoche là. Tu fais sortir ton circlip, et après, tu pousses de l'autre côté pour récupérer ton axe, et puis bah, ton piston, il sort, quoi. Bon, toujours pour ceux qui, au cas où, sur un 125YZ, si tu prends ton kit piston chez Yamaha, t'as du coup ton piston, t'as tout. Alors ça, normalement, des fois, t'as un petit point là. Si t'as un petit point, le point il est vers le haut en fait, côté culasse. Là, pour le coup, celui-là, il a rien. Non, il a rien. Du coup, bon, t'as pas vraiment de sens. Pense à mettre de l'huile. Tu mets de l'huile de thon de mélange sur le piston et dessus, en fait, ça évite que tu le rayes quand tu le mets. Bon, il n'y a pas de raison, mais voilà. Et là, en fait, le trou qui se met là, il va avec le petit point qui est là à la fin quand tu resserres pour rentrer dans ton cylindre. Pareil, pour pas galérer, là, tu mets déjà un des circlips. Tu le mets et en fait, quand tu mets, tu vois, tu le mets vers le haut. Tu appuies bien partout pour voir s'il est bien mis et ça, tu vois, tu le laisses pas vers l'ouverture. Tu le mets vers le haut au cas où pour pas que ça s'enlève en fait et puis que ça ressorte. Puis voilà, une fois que tu en as mis un, après, tu as juste à prendre ton axe, tu le fous dedans avec ta cage à aiguille et tu as juste le deuxième à mettre sur la moto. Ensuite, une fois que tu as mis ton clip, tu as mis ta cage aiguille, ton axe, faire juste attention que la petite flèche elle soit côté échappement et pas côté admission, donc toujours par là. Une fois que c'est mis, tu as juste à bien graisser, tu pouilles ton cylindre là-dedans, tu resserres et puis voilà, c'est fini. Donc c'est assez rapide en fait. Puis bon, je vais pas vous vous remontrer tout le montage, hein, c'est pareil que le démontage, mais dans l'autre sens quoi. Donc voilà. Et puis avant que j'oublie,
quand tu remets ton jouet ton jouet d'en bas, entre guillemets, tu nettoies bien avant, soit avec une petite lame de cutter ou autre, histoire qu'il n'y a pas de saleté. Et lui, en fait, tu le graisses avec de l'huile. Ça évite en fait qu'il chauffe. Et même pour démonter, au moins ça colle pas. Tu vois, là, il n'y a pratiquement rien. Donc tu mets de la graisse un petit peu partout. Et puis voilà.